CENI. Préparation des sénatoriales. La Commission électorale nationale indépendante au CENI est sur tous les fronts pour peaufiner les derniers préparatifs des élections sénatoriales qui auront lieu d'ici une semaine. Tout se passe comme prévu selon Fandra Koutenjezak, rapporteur général de la CENI. Les matériels de vote et les bulletins uniques pour le scrutin sont déjà arrivés dans les chefs-lieux de district, à l'exception des districts d'Antananarivo-Varadjan et d'Atsimjan. 12 465 maires et conseillers municipaux sont appelés aux urnes vendredi 11 décembre 2020 pour élire les sénateurs. Au total, 114 bureaux de vote seront ouverts dans les districts. Pour la capitale, il n'y aura qu'un seul bureau de vote prévu. Il sera au niveau de Lovec à Nancy. Restitution des îles éparses. Le MAE poursuit son lobbying. Le ministre malgache des Affaires étrangères, Dr Tejazan Arvel-Jacob, a fait appel au soutien de l'Union africaine dans la négociation pour la restitution des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India à Madagascar. Lors de son discours à l'occasion de la 21e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine par visioconférence, le chef de la diplomatie malgache a rappelé la résolution 3491 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en décembre 1979, laquelle fait suite aux résolutions du Conseil des ministres de l'Organisation de l'Union africaine de juillet 1978 et de juillet 1979. Ces résolutions stipulent que les îles éparses appartiennent à Madagascar. La sollicitation du ministre Dr Tejazan Arvel arrive à point nommé, sachant que dans le chapitre sur les défis et obstacles au renforcement des opportunités pour faire taire les armes en Afrique, le rapport du président de la Commission de l'Union africaine citait plusieurs de ces défis et obstacles. Dans la persistance des occupations illégales des territoires, l'archipel de Chagos, les îles malgaches glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et l'île comorienne de Mayotte. CNRE, inauguration du centre d'observatoire sur les migrations internes. Une augmentation importante des flux de migration interne depuis le sud du pays vers les centres urbains et les zones rurales de l'ouest et du nord-ouest a été constatée ces dernières années. Pour répondre aux menaces à la paix sociale liées aux migrations non maîtrisées, un centre d'observatoire sur les migrations internes a été mis en place. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous apporte plus de précisions. L'observatoire que nous inaugurons aujourd'hui nous permettra de recueillir et d'analyser les différents types de données économiques, socio-anthropologiques, démographiques, environnementales, qui fourniront des analyses précieuses et seront par la suite à la base de l'élaboration d'une stratégie nationale éclairée et avisée sur l'orientation et la gestion de la migration, puis ultérieurement à la mise en œuvre d'une politique nationale durable sur la migration. À terme, les migrations ne seront plus à l'origine de phénomènes de destruction, mais deviendront des opportunités pour les migrants pour améliorer leur mode de vie, tout en évitant la dégradation de l'environnement, aussi bien dans les zones de départ que dans les zones d'accueil. Ainsi, la migration pourrait devenir un levier du développement. Daniel Silva Ipoveda, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations à Madagascar, a souligné qu'ensemble, on peut valoriser les effets positifs liés aux réalités migratoires et en atténuer les effets négatifs. Nous invitons tous les partenaires à se rapprocher dans les prochaines semaines et dans les prochains mois du CNRE et des équipes scientifiques en charge de l'Observatoire afin de continuer le travail engagé ces dernières semaines pour explorer les synergies possibles avec les partenaires concernés par le thème de la migration et poser ainsi les bases de futures et fructueuses collaborations. Tous ensemble, à travers la mise en place de cet observatoire, contribueront à valoriser les effets positifs liés aux réalités migratoires et à en atténuer les effets négatifs dans les zones d'arrivée de migrants comme dans les zones d'origine de migrants.
pour que la migration interne ne soit vécue ni perçue ni comme une contrainte, ni comme une imposition, mais puisse être abordée comme un des vecteurs du développement durable et de l'émergence de Madagascar. Le directeur général du Centre national de recherche sur l'environnement a confirmé la volonté du CNRE et l'équipe de l'Observatoire d'utiliser pleinement les capacités de l'Observatoire pour que les décideurs politiques puissent avoir une meilleure compréhension, une bonne évaluation du phénomène actuel des migrations internes afin de prévoir les impacts et formuler une stratégie de gestion éclairée des migrations internes à Madagascar. Impact de la crise sanitaire, le secteur tourisme toujours sinistré. Le secteur du tourisme est toujours sinistré selon les précisions apportées par Jonas Pless, président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar et administrateur de la Confédération du tourisme de Madagascar. Malheureusement pour l'hébergement, la restauration et les autres secteurs et la chaîne de valeur touristique, notre économie a encore une perte de 90% de revenus par rapport aux prévisions qu'on aurait pu faire en 2019. Donc on a bien entendu et on salue les initiatives gouvernementales pour ouvrir la destination Nosy-Be, mais malheureusement depuis le 23 octobre, avec la nouvelle note et les nouvelles mesures ACM qui interdit donc à plus de 19 pays européens de rentrer sur le territoire national, je dirais que les réservations ont approché les zéros au mois de novembre et ont un tout petit peu augmenté au mois de décembre, mais n'ont pas dépassé les 10% des prévisions. Donc le secteur est encore aujourd'hui sinistré et il va le rester assez longtemps puisque nous n'avons pas encore d'annonce officielle concernant l'ouverture d'IVAT ni l'ouverture aux autres pays européens à Nosy-Be, ce qui veut dire que si on essaye d'analyser un petit peu, ça pourrait ne pas être avant avril, ce qui veut dire encore tenir 4 mois, alors que ça fait déjà pratiquement 9 mois que nous ne travaillons pas. Donc c'est un véritable sinistre au niveau économique, mais bien entendu aussi au niveau humain, parce que nos plus de 10 000 collaborateurs dans l'hôtellerie-restauration, la plupart aujourd'hui n'ont pas de revenus et sont au chômage technique. Outre les mesures d'atténuation prises par l'État comme le rapport des échéances fiscales ou le report des factures de la JIRAMA, les opérateurs du secteur sollicitent d'autres mesures. Aujourd'hui, nos demandes sont un peu supérieures. Nos demandes sont la prise en charge de notre JIRAMA d'avril à novembre par les partenaires technico-financiers, typiquement la Banque mondiale qui investit déjà plus de 300 millions de dollars pour la JIRAMA et sa gouvernance. Donc on demande qu'il y ait un effet vertueux, c'est-à-dire que nos factures représentent peut-être environ 2 millions de dollars, ce qui représente 0,5% de ce programme d'aide à la JIRAMA, afin que, au lieu de mettre en faillite les sociétés qui ne pourront pas payer leurs factures JIRAMA, et que ce gap, in fine l'année prochaine, soit pris en charge par le bailleur, que tout de suite ces factures soient prises en charge par le bailleur et qu'on garde les sociétés en vie. Parce que sinon, la JIRAMA sera aidée par le bailleur, mais les sociétés n'existeront plus. Donc on demande cet effet de vertu, de pouvoir aider en amont, plutôt qu'attendre que le pire arrive, que les sociétés ferment, et qu'in fine la JIRAMA soit quand même aidée par le bailleur. Donc qu'il y ait une aide en amont. On demande aussi que la CNAPS, qui aujourd'hui se porte très bien au niveau financier, la CNAPS a des acquis et des actions dans diverses sociétés et fonds, puisse garder les acquis sociaux de nos salariés sans nous demander à payer les 3 derniers trimestres de 2020, c'est-à-dire une prise en charge par la CNAPS des 3 derniers trimestres des sociétés de THR. Le poids du tourisme sur l'économie est considérable et il importe de sauver le secteur. Coupure d'électricité à Antananarivo, des précisions du directeur général de la JIRAMA. Comme vous le savez, nous subissons un tarissement important de l'eau qui alimente notre barrage d'Andekalek, qui a eu des impacts sur l'alimentation électrique de la ville d'Antananarivo. Sur Andekalek, en temps normal, nous produisons jusqu'à 90 MW d'énergie électrique et actuellement nous sommes descendus jusqu'à 22 MW
d'énergie électrique. Cela a obligé la Jirama à procéder à des effacements d'un certain nombre de nos clientèles. Hier, donc, nous avons procédé à environ l'effacement de 14% du besoin de notre clientèle à la pointe. Ce processus doit être résolu par une action que la Jirama est actuellement en train de mener, qui est une opération aérienne pour provoquer la pluie sur la région d'Andékalé, qui est la région de Mantassou, afin que la production d'électricité à partir de ces barrages revienne à une situation normale pour que nous ne subissons plus cette difficulté. Les prévisions en ce qui concerne ce soir et ce week-end est la suivante. Donc ce soir, nous avons une amélioration puisque nous sommes en train de discuter avec un de nos producteurs pour la mise en service d'un groupe supplémentaire, ce qui va réduire finalement l'effacement à 8% de la demande à la pointe, au lieu de 14% hier. Et les prévisions pour ce week-end nous indiquent que nous n'avons pas besoin de faire cet effacement ce week-end. Taux de vaccination 88% contre les 95% escomptés. Le taux de vaccination a chuté cette année à cause de la pandémie de Covid-19. Selon le rapport du ministère de la Santé publique sur la couverture vaccinale dans le contexte du coronavirus, ce taux est estimé à 88% contre les 95% escomptés. Il relève l'accentuation du phénomène dans les régions Analamag, Vadva Fidvnan, Diana, Sava et Atsnanan, selon toujours ce rapport qui a été rendu public hier. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique a indiqué qu'il est primordial d'élaborer une nouvelle stratégie afin d'améliorer les offres et programmes de vaccination. Le ministère et ses partenaires travaillent déjà dans ce sens afin de toucher le maximum de populations cibles et de mieux répondre aux besoins sociaux en matière de santé publique.